Lisons le livre d'Exode, chapitre 4. Il est actualisé pour nous. Exode, chapitre 4, verset 8 à 9. Le signe comme étant un dispositif divin pour confirmer un miracle de Dieu, accompli quelque part. Exode, chapitre 4, verset 8 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. S'il ne te croit pas, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même, à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Alléluia. Ouais, lorsque Moïse arrive sur la terre égyptienne, le Seigneur veut l'utiliser pour délivrer le peuple de Dieu. Et il sait que le peuple de Dieu est resté pendant 430 ans en train de servir notre Dieu, loin de Dieu, ne croyant plus au Seigneur. Et il sait que lorsqu'il va arriver, il y aura résistance, il y aura entêtement. Les gens ne vont pas croire facilement à ce qu'il fait. Et ça se passe dans nos familles également. Beaucoup de gens ne croient pas à ce que tu fais. Quand tu dis je m'en vais, je prie Dieu. On te dit depuis que tu pries Dieu, ça t'a donné quoi? Depuis que tu pars à l'église, ça t'a bien donné quoi? On se moque de toi. Amen. Malgré le fait qu'il voit comment tu te parles, comment Dieu te protège, ça ne dit rien. Mais il va arriver un temps où Dieu va multiplier les signes dans ta vie. Et ces signes vont les obliger à croire que ça c'est moi Dieu qui a fait cela dans ta vie. Il va multiplier des choses dans ta vie qui feront en sorte que tout le monde sera sûr et convaincu que là, avec tout ce que nous avons fait avec cet homme, tout ce que nous lui avons dit à cet homme, à cette femme, là, ce n'est que le doigt de Dieu qui a fait cela. Dieu dit à Moïse, lorsqu'ils ne t'écouteront pas dans la première chose, la deuxième chose, la troisième chose, je vais mettre une quatrième chose et je vais les obliger à croire que ici c'est le miracle de Dieu. Amen. Donc les signes de Dieu, bien-aimés, sont des phénomènes que Dieu se multiplie, sont un dispositif que Dieu met en place pour confirmer le miracle de Dieu quelque part. Amen. Et Dieu fera des choses dans ta vie qui vont exactement confirmer le miracle de Dieu dans ta vie. Amen. Je n'ai pas entendu ta voix très bien. Amen. Alléluia. Amen. Autre point numéro 3 très important, le signe comme étant la preuve de quelque chose. Amen. Exode chapitre 3 verset 12. Juge chapitre 6 verset 37. Lisons. Exode chapitre 3 verset 12. Juge 6, 37. Le signe peut être en même temps une preuve de quelque chose. Au-delà du fait que le signe peut être un élément permettant de distinguer une saison, un temps, une période, le signe peut être sur le dispositif de Dieu pour confirmer son miracle. Mais le signe également est une preuve que Dieu, une preuve de quelque chose qui a été réalisé quelque part. Exode 3, verset 12. Exode, chapitre 3, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. Et ceci sera pour toi le signe. Que c'est moi qui t'envoie. Que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte. Quand tu auras fait sortir d'Égypte. Le peuple. Vous servirez Dieu. Vous servirez Dieu. Sur cette montagne. Amen. Amen. Alors, il y a des gens qui doutent de toi. Il y a des gens qui doutent de la paix de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui doutent de la carrière de Dieu. Il y a des gens qui doutent même des révélations que Dieu te donne. Ou ce que Dieu a annoncé dans une communauté. Dieu dit à Moïse, ne te dérange pas. Tu n'as même pas besoin de leur répondre. Mais il y aura un élément qui sera un indicateur. Qui sera la preuve palpable, tangible, que c'est moi Dieu qui t'ai utilisé pour faire cela. Quand tu vas délivrer le peuple, Moïse, pour que la somme des peurs qui t'animent, l'angoisse, l'incrédulité, le doute, soit complètement rayée de ton esprit, quand vous aurez fini de sortir de là, et que vous aurez marché pendant tout un temps, vous viendrez me servir sur cette montagne que j'ai choisie. Et ce sera la preuve pour moi, le signe palpable, que c'est moi qui vous ai retiré en terre égyptienne. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le chemin de la foi, dans le chemin de l'engagement avec Dieu, dans le chemin des promesses avec Dieu, il n'y a jamais de promesse qui a été faite à un homme sans qu'il y ait des signes qui sont manifestés. Le signe vient pour étayer la promesse de Dieu. Le signe vient pour confirmer que Dieu est présent. Le signe vient annoncer que Dieu, c'est lui qui a été responsable de ce qui t'arrive. Et les signes sont multidimensionnels. Il peut prendre des dimensions en fonction de ce que Dieu est en train de réaliser. Pour Moïse, le signe, c'est qu'il doit amener le peuple jusqu'au niveau de la montagne. Quand on va les voir au niveau de la montagne, alors ce sera la preuve que Dieu a été avec eux ensemble. Amen. Chacun de nous a un signe que Dieu donne dans sa vie. Amen. Amen. Les signes sont également des éléments que Dieu utilise pour les orientations.
Amen. Comme des orientations, comme une boussole de Dieu. Ça te sert de boussole, que tu comprennes que voici le chemin à parcourir. Je suis à tel endroit, je fais quoi? J'ai besoin d'un signe. Donne-moi un signe, et ça, me permettra de comprendre que je suis dans ta volonté. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que Dieu parle par les signes, et que parfois les signes nous aident à pouvoir trouver, sont comme la boussole de Dieu pour nous orienter face à des choix importants dans la vie. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Je vous donne un témoin, une sœur. Là, je vous parle donc des signes qui peuvent être des signes trompeurs, parce qu'il y a des signes aussi qui viennent de Satan. Amen. Il y a une sœur qui priait Dieu pour le mariage, et elle a beaucoup prié Dieu. Dieu lui a dit, je vais te donner un mari. Après, une prophétie est sortie, Dieu lui a donné une indication sur l'origine de son mari, et à peu près comment il serait. Mais la sœur était animée par la convoitise. Et la convoitise l'a poussée à ce qu'elle avait dans sa tête décidé qu'il y a un prototype d'homme qu'elle doit absolument avoir. Si ce n'est pas ça que Dieu laisse tomber. Or, Dieu, il est souverain. Il nous connaît plus que tout le monde. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait que tu peux vouloir une femme aujourd'hui ou un homme aujourd'hui, mais il sait qu'après 2 mois, tu ne resteras pas avec cette femme ou cet homme. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que votre amour va se transformer en drame. Toi, tu as le regard charnel. Tu as les yeux de la chair. Mais Dieu lui voit l'avenir. Et il te parle sous forme de présent pour te dire que c'est un danger pour toi. Mais comme ton cœur est rempli de convoitise, tu ne verras pas la parole, tu n'entendras pas le signe de Dieu parce que ton cœur veut absolument avoir la chose. Amen. Amen. Et la sœur a commencé à prier en disant Seigneur, elle a appris la révélation qu'elle avait reçue, elle a jeté de côté en disant Seigneur, ok, je vais te demander un signe. Amen. Elle dit Seigneur, si cet homme que j'ai rencontré il y a 2 semaines est mon mari, laisse qu'il pleuve. Ah, on était en saison de pluie. Permet que la pluie tombe demain à 15 h. Et le diable a entendu la prière de la sœur, parce qu'elle priait à haute voix. Les sorciers ont entendu la prière, et ils se sont arrangés que la pluie tombe à 15 h. Amen. Après cela, il était dit, non mais, Seigneur, maintenant, je voudrais que dans 3 jours, que la neige tombe. Elle a oublié qu'elle était en saison de neige. La neige est tombée exactement le 3e jour, toute la journée. Elle a pris les 2 signes comme étant les signes de Dieu. Elle a été engagée dans une relation de mariage avec cet homme. Il a seulement fallu 2 mois de mariage pour que le visage de cet homme soit arrêté par tout le monde. Coup de poing sur coup de poing. Bagarre sur bagarre. Tu ne mets plus à l'église. Tu ne pries plus Dieu. C'est le même homme qui disait que oh, j'aime tout le monde, qui racontait qu'il aimait Dieu, s'est retourné devenu un démon terrible qui détruisait la foi de foi. Et la femme allait découvrir plus tard que ce monsieur était dans des pratiques, il faisait la drogue. Il était dans le commerce de la drogue internationale, dans les enlèvements des enfants. Voici un enfant de Dieu, une fille qui a attendu le mari pendant toute sa vie et qui est venue commettre l'erreur à cause de signes. Amen. Nous devons faire très attention parce qu'il y a des signes qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des présences qui ne viennent pas de Dieu. Quand tu veux demander à Dieu un signe, demande-toi est-ce que ce signe va en corrélation avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un signe comme ça qui existe dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié de cette manière? Il y a un frère un jour, je me rappelle, on était encore en 1994. Seigneur Dieu, on était en prière pour le mariage. Que tu ouvres le porte de mariage. Lui, il a dit, Seigneur, je te prie, je demande un signe. Je vais aller à l'église très tôt le matin. Que la première sœur qui arrivera dans l'église, après moi, ce soit ma femme. Vous savez, c'est déjà les prières qui exaucent rapidement. Les prières sur l'argent, Dieu ne répond pas très vite. Parce qu'il nous éprouve. Mais ces genre de prières, Dieu répond très très vite. Le frère allait tôt le matin à l'église, même balayer les salles. Il était le premier à 6 h, il était déjà là. Et voilà comment Dieu s'arrange à 6 h30, voilà une sœur qui arrive. Ça marche comme ça. Amen. 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 Quand le frère lève les yeux voir la sœur, non, Seigneur, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Dieu lui dit c'est ça. Il dit, Seigneur, pas ça, Seigneur, il dit c'est ça, c'est même ça que tu m'as demandé. Amen. Alléluia. Parce que les gens ne comprennent pas que, surtout le domaine du mariage, c'est un domaine très, très, très complexe. Amen. Si tu veux avoir des révélations, si tu veux avoir des visions et des songes, si tu veux qu'on vienne te montrer comment le diable peut récupérer ça facilement et puis te mettre dans l'erreur. Amen. C'est lui qui a dit à Dieu qu'il veut une femme, la première qui va arriver à l'église. Or, Dieu n'est pas un Dieu laid comme nous. C'est un Dieu qui est spécimen de la création. Quand il a créé l'homme, il a trouvé que l'homme était très très beau. Il a dit lui-même qu'il était très beau. Donc ça veut dire que Dieu c'est un Dieu esthétique. Il ne viendra jamais t'imposer un chimpanzé à épouser. Non. On est d'accord? C'est pas ça? Il ne viendra pas t'imposer un chimpanzé à épouser malgré le fait qu'il n'est pas un homme. C'est une manière de forme de caricature.
Il ne t'imposera pas un singe, ou un lion, ou un léopard. Mais il va respecter ce qu'Adam a eu. Quand il s'est levé de son sommeil, il dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est-à-dire que dans le programme là, il y a une partition que toi tu joues. Voilà quelqu'un. Il ne viendra pas t'imposer une femme si tu n'aimes pas les femmes qui sont tellement grasses. Hein? Pour te donner une femme qui aime tout ça. Que quand tu te lèves le matin, même quand tu es tombé, même tu ne peux pas la porter. Celle qui te porte. Le jour du mariage, celle qui te porte. Okay. Amen. Je n'ai pas encore des femmes qui sont tout ça. Hein? Mais je veux dire que Dieu agit en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Dans la terre, nous avons notre mot à dire dans cette histoire. Parce que le jour où la bagarre commence, la première chose à dire, c'est que Adam dira c'est la femme que tu m'as donnée. À chaque fois que c'est Dieu qui te donne une femme, quand ça arrive, tu vas dire c'est Dieu qui m'a donné. C'est pourquoi il laisse que toi tu aies une part dans cette histoire, dans ce choix. Amen. Alors quand les gens sont là, tu vas aller, prophète, dis-moi encore. Je ne dis pas que Dieu peut te dire que voilà ta femme, tu peux te dire que voilà ton mari. Mais si nous prenons nos choix et nous répondons entièrement sur les rêves ou les révélations, le diable est capable de pouvoir construire les révélations et les songes pour nous égarer très loin de Dieu. C'est quoi là, ce support par lequel Dieu parle de façon indélébile, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est question de le voir là? Ça s'est passé déjà dans la parole. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un d'autre avant moi comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu ce genre de choses? Alors ce sera des preuves donc que Dieu est en train de me conduire la même chose. Amen. Le frère était obligé d'épouser la soeur, mais c'était la catastrophe parce que c'était pas facile. Parce que Dieu a dit à la soeur que ton mari t'attend à l'église. C'est lui qui a prié, la soeur aussi a écouté la voix de Dieu, elle est partie. Et c'est la guerre de la famille. Amen. Donc les signes sont comme étant des preuves. Comme étant des preuves qui annoncent quelque chose dans un endroit. 4. Les magiciens s'en servent comme étant des prestiges pour effrayer. Amen. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 25. Et Jérémie, chapitre 10, verset 2. Allons nous rapidement. Le monde de la magie noire, le magicien, utilise vraiment les signes comme étant des prestiges pour effrayer les personnes. Ésaïe 44, verset 25. Jérémie 10, verset 2. Allons rapidement. C'est lui qui a trouvé Ésaïe 44, verset 25. Ésaïe chapitre 44, verset 25. Jérémie 10, verset 2. Les signes sont autour de nous et ces signes nous parlent. Ce sont des signaux qui nous parlent tous les jours. Est-ce que nous prêtons attention à ces signes? Il y a des gens quand tu vas un esprit de mort parce que tu vas perdre des choses de façon bizarre. Hein? Quand tu perds des choses de façon bizarre, ne prends pas ça à la légère. Tu perds des choses, la bague de mariage, la bague de fiançailles, ça s'égare de façon anormale. Tu ne laisses pas ça comme ça en l'air. Ce sont des signaux qui sont en train d'annoncer qu'il y a quelque chose qui a troublé ta vie. Parfois c'est l'œil, hein. Tu sens comment ton œil commence à clignoter. Et tu dis non, c'est rien, c'est la tradition. Moi, quand un malheur va arriver, mon œil gauche commence à clignoter. Et ça clignote avec insistance. Ce sont des signaux qui annoncent qu'il y aura un malheur. Parfois tu vois dans le rêve comment on est venu verser des prunes noires tout le monde autour de toi. Ce sont des signes qui t'annoncent qu'il y aura un esprit de bien, une mort qui va arriver. Allons-y. Ésaïe 44, verset 25. J'ai vu le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensé les devins. Et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Et je tourne leur science en folie. Allons-y dans le livre de Jérémie 10, verset 2. Et ils utilisent ça pour épater les gens, pour effrayer les gens. Donc Dieu reconnaît également que même les magiciens ont des signes. Et on a beaucoup de personnes qui font la magie dans les églises. Je suis allé au Niger quelque part, au Niger quelque part, j'ai trouvé un homme de Dieu qui est le prophète de Dieu. Quand les gens viennent à prière, il prend la main, il met dans ton ventre, pas qu'il a retiré, il enlève l'œuf dans ton ventre, physiquement. J'ai vu. Même je dis, ça c'est une pratique magique. Allons-y. Jérémie chapitre 10, verset 2, oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Amen. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Parce que les nations les craignent. Amen. Amen. Alors quels sont les signes que nous avons souvent généralement? Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui par exemple ce qu'on appelle l'horoscope. Hein? Ce sont des abonnés de l'horoscope. Même bizarrement, même certains enfants de Dieu sont abonnés à l'horoscope. Et tu as dit, quel est ton signe? Je suis génère. Je connais même pas, moi je connais même pas ce qu'on dit. Poisson, viande, scorpion, Sagittaire, lion,
Lion. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont cancer. Capricorne, cancer. Bélier. Quand tu vas dire que tu es cancer et que le cancer arrive, poisson, on te mange, non? Mais les poissons sont censés te manger, ça tombe dans mon ventre, on va te manger. Dieu dit, ne craignez pas les signes. C'est de ça dont je parlais. Ces symboles-là qu'on a utilisés, en fait, ils sont des symboles de la magie noire. Qui sont utilisés dans l'astrologie. Parce que ne confondez pas l'astronomie et l'astrologie. L'astronomie, c'est l'étude des astres, les systèmes. Mais l'astrologie, c'est les gens qui invoquent les astres dans la création. Enfin, ils invoquent des démons qui sont dans la nature. Qui sont dans l'espace pour pouvoir entrer en contact avec eux, pour avoir des présages. J'ai vu sur vidéo sur TikTok un monsieur qui raconte comment il s'est marié en Neptune avec une femme. C'est jeune, hein? Il peut avoir peut-être dans les 25 ans. Mais il dit que combien à chaque soir il fait des voyages astro. Il dit que il a même pas envie de revenir sur la terre. Il voyage, il part à Mars pour aller chaque semaine pour aller passer 2 jours avec sa femme, sa compagnie qu'elle a épousée dans la Mars. Vous savez qu'il n'y a pas de présence humaine possible à la Mars. Pour vivre à Mars, il faut être dans des conditions dans lesquelles les gens sont souvent pour aller voyager. Mais lui fait comment pour aller se marier et avoir des enfants à Mars. Ça veut dire qu'il voyage en esprit, il fait des voyages astro. Et c'est pas le voyage astral qu'il arrive donc à entendre avec des esprits. Il est marié à un démon. Et il y a donc des gens qui utilisent des symboles de l'horoscope, qui suivent l'horoscope un matin comme le soir. Et qu'est-ce que l'horoscope dit à côté de lui? L'horoscope pour eux, c'est plus que le journal. L'horoscope pour eux est plus que le journal. Il y a ça qui voient le, je sais pas, Equinox. Ils sont abonnés à ça. Et leur vie est orientée. Même les choix qu'ils vont ou les comportements sont conditionnés par ce que l'horoscope leur a dit. Or, l'horoscope, derrière l'horoscope, il y a le dieu du soleil. Il y a le dieu Zeus. Et il y a d'autres créatures qui opèrent dans le monde paranormal, qui sont des forteresses de domination spirituelle, agissant dans le niveau 2, que vous appelez en fait le ciel. Amen. Et ces démons sont donc là, et ils opèrent dans l'espace aérien, dans l'invisible. Et quand on les invoque, ils répondent. Donc, quand tu dis que tu es cancer, que ton horoscope te dit que tu es cancer, que ton signe, c'est bélier. Amen. Comprends très bien que les béliers sont des créatures que s'ils partent quelque part, son odeur ne part plus. Il va falloir rester pendant des heures pour que l'odeur de bélier parte. Si le bélier fait pipi quelque part, l'odeur de pipi ne peut pas rester pendant 4 jours dans cet endroit-là. Donc quand tu dis que tu es bélier, tu as en train d'invoquer les mauvaises odeurs dans ta vie. Et vous savez que dans le monde de la sorcellerie, quand le diable vient dans la convocation des savants de sorcellerie, il vient toujours sous la forme de bélier. Amen. C'est pourquoi que dans les entités spirituelles, même dans certains stars qui célèbrent le diable, à chaque fois que vous le voyez après de faire la célébrité, un jour il marque un but, tu le vois faire comme ça. Hein? Ça c'est quoi? C'est les cornes le bélier, les cornes de Satan. Ils sont différents, tu le vois. Ça c'est quoi? C'est les cornes de Satan, les cornes du bélier. Et beaucoup d'habits portent ce signe. Beaucoup de vêtements ont ce signe. Même les choses que les gens marquent ont ce signe-là. Dieu dit, ne considérez pas, c'est-à-dire ne prenez pas attaque, ne vous connectez pas à ce signe-là. Parce que derrière ce signe sont des portes spirituelles de l'occultisme. Beaucoup de gens ont été enrôlés à l'occultisme par le canal des symboles. Le docteur Tchak, si vous connaissez bien ce monsieur qui est mort, raconte son histoire que lui a été enrôlé dans la sorcellerie à une époque de sa vie par le canal de l'occultisme et de l'horoscope. Il lisait et il observait avec les livres qui étaient dans. Parce qu'il y a des livres qui sont associés à ça. Et c'est alors ça qu'il était retrouvé enrôlé dans la sorcellerie. Donc si vous êtes là, vous m'écoutez, vous continuez à utiliser l'horoscope et les signes de l'horoscope, comprenez que vous ouvrez la voie de l'occultisme dans votre vie. Votre esprit, votre âme est en contact avec le monde astral. Et les démons vont commencer à opérer en vous, vont entrer en vous pour faire de ce qu'ils veulent. Et là, vous êtes déconnecté de Dieu. Donc, les sorciers et ceux qui sont des magiciens et les sataniques utilisent des symboles, des signes dans le monde spirituel, du paranormal, pour envoûter les personnes et les contrôler et les initier. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Autre chose, le point final numéro 5, le signe comme étant un témoignage vrai et incontournable de Dieu. Amen. Le signe également comme un témoignage vrai et incontournable de Dieu. Alléluia. Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre, nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 8, verset 18, on a déjà lu, lisons le livre de Ézéchiel chapitre 4, verset 3. Ézéchiel 4, verset 3, Ézéchiel 14, verset 8, et Ésaïe chapitre 8, verset 18.
C'est comme quoi c'est un témoignage vrai et incontournable de Dieu. Le signe est comme un témoignage vrai et incontournable de Dieu dans la vie d'un homme ou d'un peuple. Quand cela arrive, c'est un témoignage, ça exprime la main de Dieu. C'est la preuve des empreintes de Dieu quelque part. C'est une action de Dieu dirigée qui marque la présence de Dieu quelque part dans une vie ou la preuve de son activité quelque part. Ézéchiel chapitre 4, verset 3 rapidement. Ézéchiel 14, verset 8 également. C'est le cas que vous lisez. Ézéchiel chapitre 4, un lecteur. Verset 3, allons-y vite s'il vous plaît. Je suis en train de courir vers la fin de ce programme. Ézéchiel chapitre 4, verset 3 et Ézéchiel chapitre 14, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? À quoi servent les signes? C'est cette question que nous sommes en train de répondre maintenant. À quoi servent les signes? Pourquoi les signes sont là? Le diable sait que les signes ont une importance capitale. Pourquoi est-ce qu'il aime les signes? Comme Dieu aime les signes, même le diable aime les signes. Beaucoup de gens sont envoûtés dans les églises. Il a entendu qu'il y a un prophète qui arrive quelque part. Quand il fait la main de l'eau, pouf, le feu sort du ciel. Il coupe. Tout de ta tête là-bas. C'est comme ça qu'on t'envoûte avec des démons. Ézéchiel chapitre Ézéchiel 4. Verset 3. Verset 3. Ézéchiel 14, verset 8 également. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends une poêle de fer. Prends une poêle de fer. Et mets-la comme un mur de fer. Et mets-la comme un mur de fer. Entre toi. Et la ville. Et la ville. Dirige ta face contre elle. Et dirige ta face contre elle. Et elle sera assiégée. Et elle sera assiégée. Et tu l'assiégeras. Et tu l'assiégeras. Amen. Que ce soit là un signe. Que ce soit là un signe. Pour la maison d'Israël. Pour la maison d'Israël. Frère, je suis touché. C'est ce que nous appelons seulement les actions prophétiques. Oui. Tout le monde connaît la poêle, non? Oui. Tu dis, prends la poêle, tu fais comment? Tu mets face contre toi. Prends la poêle, tu la mets comme ça devant toi. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais comment? Comment à l'écraser? Pendant que tu es en train d'écraser la poêle, dans le règne spirituel, Dieu dit, ça va symboliser l'ennemi que tu es en train d'écraser, que tu es en train de contrôler, que tu es en train d'écraser. Vous voyez ça? Pourquoi Dieu n'a pas seulement besoin de parler simplement? Parce que dans le monde de la spiritualité, les signes sont des déclencheurs de miracles, sont des activateurs de miracles, sont des activateurs de la puissance de Dieu. Dieu les utilise pour déclencher sa puissance quelque part, pour relâcher son pouvoir, qui s'appelle le pouvoir miraculeux de Dieu. Il veut réaliser un projet, il veut détruire une action, il veut enterrer un ennemi, il veut te donner l'avantage sur une situation, il te demande, prends tes choses et fais comme ceci. Pendant que tu es en train de faire cette chose-ci, tu n'imagines pas que dans le rêve spirituel, la chose est matérialisée par cette chose en question et le miracle est déclenché. Hein? Amen. Jésus était sur quelle relation a-t-il entre un poêle, une poêle et un peuple? Hein? Mais parce que la parole est sortie, parce que la loi des symboles et des représentations permet à ce que ces poêles dont Dieu donne la révélation, au moment où Dieu donne la révélation, cette poêle n'est plus la poêle naturelle, mais elle a pris la dimension, la forme de celui ou de celle que Dieu veut décrire. Et c'est le même mécanisme que les sorciers utilisent dans le monde spirituel. Hein? Ils vont prendre une chèvre, ils vont convoquer ton nom, ils vont prendre la matière, le couteau, pendant qu'ils convoquent ton nom en disant, pendant qu'on coupe la gorge de la chèvre, que ce soit celui qu'on est en train de, que ça qu'on est en train de tuer. Tu vois, ça va être mort. Hein? Parce que l'animal n'est plus l'animal simple, mais l'animal est le signe ou le symbole, le canal par lequel l'exécution de l'homme va être faite. Amen. Donc Dieu utilise des signes et des symboles comme étant des poids ou des points de contact pour libérer sa puissance, pour déclencher des miracles, pour authentifier son action, pour déclencher des choses dans le reste invisible et les matériels dans le reste visible. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus va prendre la boue. Il va cracher sur les yeux de l'aveugle. Il va dire, va te laver dans l'eau. Parce que cette boue-là représente l'œil du monsieur. Parce que l'homme a été créé par la terre que Dieu est en train de remettre en place. Et quand il obéit, le miracle est arrivé. Alléluia. Les signes sont importants dans la vie d'une personne. Dans le désir, moi et ma famille, ma maison, nous sommes un signe pour la nation d'Israël. Dans Isaïe, on a tout à l'heure. Amen. C'est-à-dire, nous sommes une preuve, un témoignage vrai et incontournable. Amen.
Quand on regarde, par exemple, il y a certains d'entre nous ici là-dedans qui étaient alcooliques à un niveau grave. Le niveau de fornication que toi tu faisais, il n'y avait pas match. Hein? Le niveau de cigarette que tu fumais, on tient pas mal. Il y a un homme de Dieu que j'ai croisé, là où ma fille Christelle faisait la formation. Lui, il était un drogué de haut niveau. Il dit que toutes les dispositions, les chambres et les recoins de drogue, si on les connaît. Cybercriminel. Escroquerie au niveau. Il a des tatouages partout dans tout son corps. Il est prophète. Hein? Il me dit, mon frère, il dit, vers mon évêque, il n'y a que Dieu qui peut m'enlever là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais aujourd'hui, quand je m'en vais vers ces gens, eux me voient comment ma vie a été délivrée. Comment tu as fait, comment mon ami? Parce que certains sont là, ils n'arrivent pas à quitter là. Donc lui, il devient comme un signe de Dieu, une preuve palpable que Jésus peut sauver même les pécheurs. Qu'il peut sauver les drogués. Donc il y a un temps que Dieu va se mettre à faire des choses qui vont obliger le monde à donner le café à Dieu dans ta vie. Et tu m'as dit, Amen, Pierre. Tu as ton voisin. Il y a un niveau où Dieu va t'amener. Où le monde, où ta famille, où ton entourage sera obligé de reconnaître que ton Dieu est vrai. C'est ce qu'on appelle le signe de Dieu. C'est ce qu'on appelle le signe de Dieu. Moi et ma maison, nous sommes des signes pour la nation d'Israël. Il est grand temps que toi et ta famille vous deveniez un signe pour Dieu. Il est grand temps que nous devenions des signes pour notre génération. Cette génération se meurt dans le péché, dans l'erreur. Et les gens ne croient plus que Dieu peut faire. C'est pourquoi ils vont chez les marabouts, chez les charlatans, ils s'en vont voir les ngambis. Ils ne peuvent pas venir consulter les prophètes parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut parler. Ils préfèrent aller voir les marabouts. Mais il faut que le monde sache que Dieu parle encore aujourd'hui. Qui y a encore des prophètes authentiques de Dieu aujourd'hui, qui ont l'esprit de Dieu en eux, qui ne se sont pas corrompus, qui n'ont pas vendu leur âme, qui n'ont pas mangé, mis leur main dans des choses bizarres, qui sont restés authentiques à Dieu, qui croient en Dieu et qui ont l'esprit de Dieu en eux. Que Dieu peut utiliser pour changer les vies. Nous devons devenir des signes de Dieu. Amen. Alléluia. Point numéro 3, nous finissons par là. Les signes doivent absolument nous accompagner. Lisons ce passage, Marc chapitre 16, verset 15 au verset 20. Et ensuite, nous allons donner la réponse pourquoi les signes sont là. On va terminer avec cela. Les signes doivent absolument nous accompagner. Pourquoi les signes doivent absolument nous accompagner? Marc chapitre 16, verset 15 au verset 20. C'est une trop lise pour nous. Nous avons besoin des signes de Dieu, bien-aimés. Si Noé n'avait pas vu le signe de l'arc-en-ciel, oh, j'imagine la foi de Noé. Qu'est-ce qui peut encourager Noé à avancer là? Tu as besoin à un certain niveau dans ta foi d'un signe. Le signe va venir pousser ta foi. Ça va t'encourager à avancer, à ne pas laisser tomber. Il y a des éléments qui vont se produire dans ta vie, qui veulent te détruire, qui veulent te mettre au plus bas niveau de l'échelle. Mais le signe de Dieu est un élément, est comme un renferrant de Dieu dans ta vie. Il est comme un élément qui vient te pousser à aller de l'avant. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Verset 15 au verset 20. Oui, qu'est-ce qu'il Nous dit? disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit. Puis il leur dit, allez partout le monde. Allez partout dans tous les villages. Et prêchez la bonne nouvelle à Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira Mais pas. celui qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Voici, j'aime bien le mot là, j'aime bien. Oh, attends, c'est quoi? C'est un adverbe, c'est quoi? Le mot voici. L'expression voici, c'est quoi? C'est quoi? C'est comme si c'est une conjonction de une conjonction ou quoi? Non, ça peut être. C'est un attribut de toutes les façons. Oui, c'est un adverbe. Un adverbe quelque chose. C'est un adverbe d'indication. C'est un adverbe en fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Attends, nous sommes ici nombreux. Hein? Si je viens ici, que j'ai envie de savoir que je veux que la confusion s'arrête entre nous. Amen. Je veux qu'il y ait la confusion. Qui s'appelle André? Amen. Lui, il est là. Je n'ai pas besoin le nom d'André. Reste assis. Amen. Si je veux maintenant que les gens sachent que c'est lui André, et que je ne vais pas prononcer son nom, je fais comment? Je fais comme voici. Donc c'est un élément qui vient indiquer la chose qui est considérée, la chose qui est valorisée, la chose qui est adaptée, la chose qui est référée. Donc quand Dieu dit voici les miracles qui accompagnent, amen, il est en train de nous donner des indications claires. Et ces indications sont certaines.
Ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le flipper qu'on a joué. Non, ce n'est pas les cartes qu'on a jouées. Il te dit que voici la réalité, c'est-à-dire voici les indications qui accompagnent ceux qui croient en mon nom. Hein? Première chose, voici les miracles. Voici les miracles. Ceux qui auront cru. Ou les signes qui accompagnent ceux qui croient. À mon nom. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé ces choses-là, il a été enlevé au ciel. Il allait s'asseoir à la droite de son Père. Mais ils s'en allèrent, eux, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole. Par des miracles et des signes. Amen. Amen. Les signes, ce sont des éléments de confirmation de la présence active de Dieu dans une vie. C'est pourquoi quand tu dis qu'un évangéliste comme tu dis, amen, on reconnaît un évangéliste par la capacité à pouvoir convaincre facilement une âme. Amen. Le prophète, ce n'est pas son travail. Quand un évangéliste parle à quelqu'un, à une personne qui n'a pas encore rencontré Christ, on a comme l'impression que c'est la sauce, je ne sais pas comment, quel mélange on a fait. C'est un repas exceptionnel que les autres n'ont pas. Amen. Chaque ministère a des signes qui accompagnent le ministère. Chaque appel a des signes qui accompagnent l'appel. Mais maintenant, la commission généralisée ou universelle que Dieu nous a donnée, elle concerne tout le monde. Évangélistes, apôtres, anciens, tous ceux qui ont cru au Seigneur. Il y a des signes qui accompagnent toujours ceux qui ont cru au Seigneur. Parmi les signes en question, tu dois parler en langue. Tu dois imposer les mains aux malades. Tu dois prier pour les malades. Et s'il arrive que quelqu'un t'empoisonne d'une manière inconsciente, Dieu transforme le poison dans ton corps en sauce d'ombre. Amen. Il n'aura pas d'impact contre toi. Mais ne te demande pas d'aller prendre le poison pour boire parce que tu as échoué des années. Si tu bois, tu vas mourir. Amen. Tu pars en enfer. Mais si c'est que quelqu'un a essayé de te faire ça sans savoir, la parole qui a été prononcée, il y aura le signe là qui va t'accompagner. Et ça va te préserver contre le danger. Tu m'as dit amen bien? Dis à ton voisin, les signes sont incontournables dans la vie d'un homme qui a cru en Dieu. Si tu as cru en Dieu, les signes doivent t'accompagner. Si tu n'avais pas encore demandé les signes, comment tu as demandé au Seigneur les signes? Dans les psaumes, Dieu dit, nous ne voyons plus nos signes et nous ne savons plus juste que Zakan. Parmi les signes qu'il donne, il y a le signe de la prophétie. La Bible que Paul dit que dans l'église, il peut y avoir beaucoup de ministères. Mais si quelqu'un arrive dans une église et il ne trouve pas la prophétie, c'est ce que Paul dit. Amen. Il ne restera pas longtemps. Il dit que lorsque dans une église, il y a des prophètes dans l'église, quand les païens arrivent et que les choses qu'ils ont dans leur cœur, dans leur vie, sont dévoilées par les prophètes, amen, leur conscience est jugée, leur conviction est touchée, leurs âmes sont sensibilisées et ils sont surmotivés pour pouvoir rester parce qu'ils sont convaincus de la présence de Dieu dans cet endroit. Et malheureusement, il y a des gens qui fuient le prophète parce qu'ils pensent que le prophète va venir révéler mes affaires.